l'acclamation nourrie, s'il vous plaît. Jésus, de la mur invincible, son arme vétéran, le triomphe est possible. Lutte à genoux, debout encore. Jusqu'au matin, déjà brille l'orange, à l'horizon lointain, bientôt je tourne aux armes, au pied du roi des rois, les chants après les larmes. Soldat du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit. Une entrée majestueuse des pères. C'est dans une ambiance solennelle et empreinte de reconnaissance que s'est tenue la première édition honorifique des pères de l'Évangile du Bénin, organisée par Vision Hope Vie en collaboration avec le Corps du Christ. Cet événement qui a eu lieu au temple Salem de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Jéricho a rassemblé ce samedi une foule venue honorer ces pionniers de la foi. Une cérémonie qui a été rehaussée par la prestation des chantres de l'Éternel et des slameurs. Porteur de cette vision, l'apôtre Tanguy Toklo s'est exprimé à l'entame de cette cérémonie. La vision Hope Vie veut dire quoi? La vision Hope Vie veut dire honorons nos pères.
de l'évangile vivant et non seulement après les morts. Quelle est la mission alors de cette vision? La mission de cette vision, c'est d'aller ressortir ces patriarches, ces parents spirituels qui ont quand même travaillé dans le sens de la propagation de l'évangile dans notre nation pour le salut des âmes. Nous, en tant que corps de Christ, nous, en tant que fils et filles de cette nation, le corps de Christ de cette nation, nous devons alors nous lever, aller chercher ces personnes qui ont alors tracé le chemin de la facilité de la propagation de l'évangile, du salut des âmes dans notre nation, le Bénin. Donc c'est pour cette raison que vous êtes ici ce matin. La mission, aller chercher les patriarches, c'est-à-dire les pépés de l'évangile, ceux qui ont travaillé. Et comme vous le savez mieux que moi, voilà, il y a de cela 40 ans en arrière, 50 ans en arrière, aller annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans cette nation, c'est vraiment difficile et difficilement difficile. Dans le temps, nous connaissons un peu l'histoire ecclésiastique de cette nation. C'est comme l'Arabie Saoudite d'hier et d'aujourd'hui, où personne n'a le droit de s'élever, commencer par dire Jésus-Christ est Seigneur. Dans les années 1980, 1990, etc., nous avons quand même des pères qui se sont donné un sacrifice vivant pour le Seigneur et pour sa gloire, et qui se sont dit, nous allons le faire. À cause de Jésus, nous allons le faire. Si on nous arrête, nous allons le faire. Si on nous tue pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes vivants, nous allons continuer toujours à le faire. Alors, je voudrais que vous ovationnez nos chers papas pour moi, et eux qui se sont laissés. Ils n'ont pas refusé la mort, ils n'ont pas refusé les souffrances. D'autres ont fait prison, mais ils nous ont amenés jusqu'ici aujourd'hui. Que le Seigneur les bénisse davantage, les fortifie et les donne beaucoup de santé, robuste et longévité à eux, car ils ont fait un grand boulot pour que nous en sommes ici aujourd'hui. Merci beaucoup, mes chers patriarches. Alors, je continue à nous dire que cette vision, Hope Vie, a des objectifs précis. Alors, la vision Hope Vie travaille de telle enseigne que la jeune génération ministérielle puisse avoir l'esprit d'excellence dans le ministère. Parce que lorsque nous commençons par honorer les pères, les patriarches, la jeune génération qui est alors derrière ces patriarches vont commencer par se dire en eux, alors c'est bien de travailler et correctement, c'est bien de le faire et très bien, c'est bien de le faire et d'impacter la nation et au-delà de la nation. Et cela va alors les encourager à continuer dans les pas de ces patriarches, comme l'apôtre Paul pourrait le dire dans son premier épître adressé aux Corinthiens, le chapitre 11, le verset 1 qui dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis à Christ ». Alors la jeune génération alors va commencer par imiter, emboîter les pas de ces patriarches, et nous croyons que en toute sincérité et véritablement, le corps de Christ au Bénin va commencer par aller au-delà de nos entendements. Alors, Hope Vie va faire de telles enseignes que le corps de Christ au Bénin va travailler de mieux en mieux et pour atteindre alors ce que le Seigneur nous a recommandé dans l'évangile de Jésus selon Matthieu chapitre 28, le verset 19 au verset 20 qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les ce que je vous ai prescrit. » Donc la vision Hope Vie travaille à ce que l'Église travaille de mieux en mieux, organise alors des campagnes d'évangélisation pour le salut des âmes, pour que l'Église puisse accomplir sa grande commission. Alors, la vision Hope Vie
invite chacun de vous à savoir que vous êtes alors nos potentiels atouts sur le plan des ressources humaines et sur le plan des ressources financières, car la vision n'est jamais sans accompagnateur et sans provision. Donc le corps de Christ au Bénin doit savoir que c'est à une unité, les mains dans les mains, que nous pourrons arriver avec Jésus-Christ pour accomplir la volonté de Dieu qui regorge alors cette divine vision qui est la vision Hope Vie. Alors, je voudrais vous dire un grand merci. Je voudrais vous saluer avec beaucoup d'amour et beaucoup d'admiration, vous tous qui êtes ici présents à cette importante cérémonie honorifique. Cette initiative de Vision Hope Vie est saluée par des serviteurs de l'Éternel et d'autres participants. Parlant des pères de l'Évangile à honorer, des témoignages à leurs égards, il y en avait. Nous sommes fiers d'eux pour le travail qu'ils ont fait, pour l'œuvre qu'ils ont abattue. Le début est toujours difficile. C'est ce que nous voyons ce matin. Mais puisque Dieu est là, et le Seigneur Dieu, là où il y a 2 ou 3 personnes, il est au milieu d'eux, le Seigneur même est là, et il voit ce que nous sommes en train de faire en attendant la grande décoration au ciel. Nous, on n'a pas fait encore beaucoup de chemin comme eux, mais le travail de Dieu, c'est le travail le plus difficile. C'est le travail le plus difficile. Et s'ils ont combattu jusqu'à ce niveau et continuent de combattre, nous devons rendre grâce à Dieu pour leur vie. Et à nos chères mamans qui ont travaillé aux côtés de nos papas, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous le rende au centuple. La grande récompense, c'est au ciel. Je veux vous exprimer ma satisfaction pour l'initiative que vous avez prise d'honorer, entre autres, le révérend Ernest Wéouno parmi les patriarches. Cet homme qui est choisi parmi ceux qui seront honorés ce matin. Je peux vous dire que vous ne vous êtes pas trompé de choix. Sinon cet homme, dont le nom déjà évoque beaucoup d'admiration dans cette nation, quand on parle de Ernest Wéouno, c'est un nom évocateur. Pour vous dire ceci, vous ne vous êtes pas trompé, car en effet, cet homme dont nous parlons, parlant de l'évangile au Bénin, il est un repère. C'est un homme dévoué pour la cause de l'évangile. Un véritable père. Pas un père de nom, mais un véritable père. Un rassembleur qui a les bras grands ouverts pour accueillir, écouter tous ceux qui l'approchent, quelle que soit son origine. Il ne fait pas de distinction. Que tu sois béninois ou étranger, cet homme te considère tel que tu es. Il a l'écoute. De la même manière, il reçoit tout le monde sans discrimination dénominationnelle, sans statut particulier. C'est un homme qui mérite réellement l'honneur que vous voulez lui accorder ce matin. Merci beaucoup. Il a une vie de foi qui lui a donné son image et nous le savons. Le corps de Christ au Bénin, comme ailleurs d'ailleurs, dans leur mémoire, reconnaît que l'homme dont il s'agit est l'ingénieux initiateur de la conférence panafricaine des géants de la foi, COPAGEF. En matière de la délivrance,
chasser les démons. Il a fallu que cet homme revienne dans sa nation, le Bénin, pour que désormais, ce don qui était caché en chacun de nous et qui sommeillait pouvait commencer par être utilisé. Au début, la délivrance était quelque chose de diabolique. Les gens disaient, chasser des démons, c'est satanique, mais par la suite, nous y sommes habitués. Et personne aujourd'hui n'accepte plus collaborer avec les démons parce que nous avons compris que nous avons autorité sur les démons grâce à la présence de cet homme. Lorsqu'il a plu au Seigneur d'étendre son royaume au peuple de notre pays, dans sa sagesse infinie, il a bien voulu établir ses valeureux serviteurs qui aujourd'hui, nous pouvons le constater, ont joué pleinement la partition qui est la leur pour qu'aujourd'hui, l'évangile du Christ ait pu atteindre les confins de notre pays. C'est donc à juste titre que nous comprenons cet honneur qui leur est fait de leur vivant devant nous. Chers pères spirituels, chers patriarches, le Bénin, notre chère nation, a encore besoin de l'impact de l'Évangile pour son développement spirituel et social. En tant que pionnier dans cette œuvre, vous avez encore un rôle central à jouer dans la transformation de notre pays. Votre posture doit continuer à être celui des exemples à suivre à travers vos enseignements, vos prières, vos exemples de vie et vos conseils. Vous êtes les instruments entre les mains de Dieu pour préparer avec nous les générations présentes et futures d'ouvriers dans cette grande œuvre du Seigneur. Le révérend Dewano est un homme de Dieu dévoué à la cause de l'Évangile. Il est un assoiffé et un passionné pour le salut des âmes. Il est attaché à la rigueur dans l'exécution de la mission de l'Église et défenseur de la pureté de l'Évangile. C'est un homme endurant et persévérant dans l'œuvre missionnaire. Il est aussi un self-made man et sait amener ses auditeurs dans la profondeur de la parole de Dieu. Un passionné de l'enseignement de la parole, une personne chaleureuse et engageante. C'est un berger aussi attentif qui suit de près son troupeau. Même les petits agneaux, il en prend soin tant qu'il le peut. Il observe l'état général et le comportement du troupeau. Certains serviteurs de Dieu, ayant quitté sa tutelle, continuent de bénéficier encore de ses soins, car sa porte est toujours ouverte. C'est un leader spirituel visant à connaître, à reconnaître la dignité de chacun, à réconcilier la vie privée et vie professionnelle, mais aussi à aider les autres à s'engager dans le travail et à produire des efforts. Et pour le rappeler, il place sur nos chemins des personnes avec qui nous collaborons, nous devons collaborer. Félicitations aux familles de nos illustres heureux du jour. Je vais nommer épouses, enfants, collaborateurs et autres. Vous êtes aussi honorés. Seuls, on va vite, mais ensemble, on va loin. Les rois ont envoyé des gens pour nous envoyer des mauvais sorts. De retour, arrivé au collège, le premier qui a fait Kouvitor, il est décédé. Le second qui a fait Sambétor, il est décédé. Et moi qui suis le troisième, j'ai commencé à vomir le sang pendant 3 mois. Ils sont allés voir mon papa pour dire, ton enfant a mis feu dans notre ville, Porto-Novo, mais il va mourir. Je toussais le sang, je vomis le sang pendant 3 mois. Mon papa me dit, Gilbert, j'ai 24 enfants, mais si toi tu meurs, rien ne m'est arrivé, hein? Rien ne m'est arrivé. Et je ne vais même pas contribuer à ta santé. Je cherchais Dieu maintenant. Je cherchais Dieu partout. Je cherchais Dieu partout. J'allais tout juste prendre 300 francs pour manger et mourir.
parce que la souffrance est de trop. C'est de là que j'allais quand j'ai retrouvé sur ma voie 2 frères des églises assemblées de Dieu qui m'ont assommé de la parole de Dieu et qui m'ont invité le 23 juillet 1979 vers pasteur Papa Messan David qui était dans l'église des assemblées de Dieu de Ouémé. Je suis arrivé, papa m'a vu, j'ai dit papa, je vais mourir. Mais papa m'a dit, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Papa a prié pour moi, il a chassé la mort. Arrivé à la maison, une joie immense m'est parvenue. Je chantais, je dansais, car tous mes frères et sœurs ont dit, notre frère est devenu fou. Mais le lendemain à 6 heures du matin, le sang est parti depuis 40 ans jusqu'à ce jour. Le sang est parti jusqu'à ce jour. Voici papa Messan qui est à ma droite ici. Voici le malade qui est au milieu. Et c'est diacre papa Possi, je pense que Pofi ici, il est ici. Il est là. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, c'est de là que j'ai dit, Dieu, tu es comme ça. Maintenant, je me suis passé de Bokotono à Bokotono, de Vodouno à Vodouno. Mais donne-moi une chanson pour que je puisse glorifier ton nom. C'est de là que cette chanson m'est parvenue. Jésus doudo legbaji, tel est bon, tel est bon. Oh Jésus doudo au vidi, tel est bon. Ah oh, evi, achon kui, et n'enfer, veje n'enfer. Oh Jésus doudo legbaji, tel est bon. Porter sur le rôle et l'importance des pères, c'est à ce sujet que le révérend pasteur Nazaire Kwadode a donné un enseignement précis et clair aux hommes de Dieu et participants présents à cette cérémonie honorifique. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, les versets 15 et 16, l'apôtre Paul parlait aux Corinthiens et à nous. Quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Les statistiques mondiales révèlent que un véritable problème sur la terre est l'absence des pères dans les ménages. La parole de Dieu nous enseigne au sujet de l'honneur qu'il faut faire aux pères. Mais nous pouvons constater et remarquer que dans nos milieux évangéliques partout dans le monde, fort de l'inspiration bon marché, passe partout et de tous, nous fonctionnons comme des Melchizedek qui sont sans généalogie, sans père, sans mère. Nous venons es nihilo et nous n'avons pas de père. Plusieurs, c'est ainsi. Et ça crée beaucoup de difficultés et d'ennuis dans les milieux évangéliques, dans le monde. Que Dieu nous aide afin que ce que nous vivons aujourd'hui, nous puissions perpétuer cela et que les pères soient honorés malgré tout.
Parlant des pères, je voudrais rapidement essayer de cataloguer quelques types de pères que l'on peut avoir. Le meilleur de tous les temps et qui le demeurera toujours, c'est le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, qui est plein d'amour, plein de compassion, qui a cherché chacun d'entre nous dans les ténèbres où nous étions, qui nous a tant aimés et a donné son Fils unique, ce qu'il pouvait avoir de plus cher. Il l'a donné pour moi, il l'a donné pour toi, il l'a donné pour nous, et il continue de nous soutenir, quels que soient les égarements de l'homme. Il tend la main toujours. Il est prêt à accueillir, prêt à laver, prêt à restaurer, prêt à reconstituer. Plusieurs qui ont été des épaves humaines, leur vie était complètement détruite. Le Seigneur a été réparateur de leur vie à travers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a fait de nous son Fils. Il a envoyé son esprit habiter au-dedans de nous. Et cet esprit peut crier en nous, Abba, Père. Et ainsi, parce que nous sommes devenus des filles et des fils de ce Dieu, nous avons trouvé la grâce. Et nous pouvons être à son service. Et nous pouvons devenir nous également pères un jour. Donc le premier type de père que je trouve, c'est lui le Père Céleste. En Christ, nous avons des pères. Chacun a un père, pas plusieurs. Plusieurs ont des pères, soit des pères dans le ministère, soit des pères spirituels, soit des pères qui les ont en Christ, qui les ont engendrés, mais ils ne veulent pas les reconnaître comme des pères à cause d'un certain nombre de choses dont ils tiennent compte. Quel que soit ce qui arrive, un père demeure un père. Lorsqu'un père parle, le Père Céleste qui le reconnaît comme un père, il l'entend. C'est ainsi que nous ne devrions pas permettre que l'église du Seigneur soit fragmentée, l'église du Seigneur soit en décadence à cause du manque d'égard au Père ou l'honneur qui est dû au Père. Le monde a besoin de repères. Si dans le monde, parce qu'il n'y a pas de paix, il y a des désordres comportementaux, de la même manière à l'église, lorsque les pères ne sont pas là, il peut se passer beaucoup de choses. Parce que les pères jouent un grand rôle. Moïse a joué un grand rôle dans la vie de Josué. Élie a joué un grand rôle dans la vie de Samuel. Quoique Josué est celui qui a amené le peuple sur la terre promise. Quoique Samuel ait accompli tant de choses et n'a pas fini misérablement comme Élie le sacrificateur. Élie a joué un grand rôle dans la vie d'Élisée. Et à ce sujet, au sujet du prophète Élisée, je vois un grand modèle, un grand exemple de fils. Et il convient que, comme Élisée n'a pas cherché à laisser du regard Élie, le prophète, son père dans le ministère, et il devait crier lorsqu'il devait monter au ciel, mon père, mon père, mon père, tel que Élie criait et Élisée a crié ainsi. Il convient que nous également,
Nous recherchons nos pères. Plusieurs laissent leurs pères locaux. Ils vont chercher des pères à des milliers de kilomètres. Quelqu'un disait il n'y a pas longtemps. La personne disait. Il a dit l'Église mondiale n'a plus de père. William Kenyon ne vit plus. T.L. Osborne est mort. Kenneth Hagin est mort. Maurice Cerullo est mort. Reinhard Bonnke est mort. Il n'y a plus de pères dans le monde. Il y a des pères. Nous avons des pères ici ce matin. Oui, ces gens-là ont eu d'impact et d'influence sur l'Église mondiale. C'est la part que Dieu leur a réservée. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne nous a pas donné des gens. Dieu nous a donné des pères. Dieu nous a donné dans ce pays Papa Dossou Michel. Il ne vit plus. Alors nous dit que nous n'avons plus de père. Nous avons Papa Mensan là. Nous avons Papa Derano là. Nous avons Papa Ernest Werono là. Et nous allons dire que nous n'avons pas de père. Nous avons des pères. Et il faut honorer les pères. Certains d'entre nous ont connu T.L. Osborne. Leurs écrits sont là. Et nous pouvons les fréquenter. Mais ces pères qui sont ici, ils les ont connus avant nous autres. Nous pouvons les imiter. Parce que les pères font ce qu'ils voient auprès des pères. Les pères transmettent ils transmettent à d'autres les enseignements qu'ils ont reçus. Un peu comme Paul le disait à Timothée qui est son fils. Dans Timothée chapitre 2 verset 1 à 2. 2 Timothée. Chapitre 2. Verset 1. À 2. Toi donc mon enfant. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as attendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles aussi capables de l'enseigner aussi à d'autres. Les pères sont importants parce qu'ils transmettent de bons enseignements. Que eux-mêmes ils ont reçu de leur père. Et je vais finir en disant ceci. Les fils doivent honorer leur père. C'est le Seigneur qui l'a dit à son peuple, le peuple d'Israël. Malachie 1:6. Si je suis un père, je suis père. Où est l'honneur qui m'est dû? Un fils honore son père. Et deux promesses accompagnent cela. Nous serons heureux et nous vivrons longtemps. Honorons nos pères biologiques. Honorons nos mères. Honorons nos mères. Honorons également nos pères en Christ. Nos pères spirituels. Nos pères dans le ministère. Honorons-les. Et nous vivrons heureux. Et nous vivrons également longtemps. La grâce de Dieu soit avec nous. Dans une atmosphère d'émotion et de gratitude, les patriarches ont été gratifiés d'écharpes honorifiques, des tableaux personnalisés et d'autres distinctions symbolisant leur impact dans l'œuvre de Dieu. Émus, les pères ont exprimé leur joie tout en louant l'initiative. Je voudrais remercier en tout premier lieu notre Seigneur qui nous a tous enrôlés dans ce combat et qui nous a assistés et qui continue par le faire dans nos vies. Nous lui donnons toute la gloire. Je voudrais remercier ce grand visionnaire et tout au PV pour tout ce qui a été fait pour que ce jour-là soit ce qu'il est aujourd'hui.
je voudrais remercier spécialement mon président qui est venu honorer. Vraiment, ça me va droit au cœur. Je voudrais remercier mes amis, mes collègues, le pasteur Dewaou, le pasteur Ernest, pour tout ce qui a été fait entre nous, jusqu'à ce que finalement ce jour a eu lieu. Que toute la gloire soit à notre Dieu. Je voudrais remercier le pasteur Nazaire. C'est vrai que les grands hommes de Dieu n'aiment pas qu'on leur jette trop de fleurs, mais c'est un homme que j'admire toujours quand je l'entends apporter la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse cet homme. Alléluia. Amen. Ah. Je ne sais même pas ce qu'il faut dire après, mais je voudrais remercier tout le monde, tous les pasteurs de part et d'autre qui sont venus malgré les occupations. Tout le monde est pris pour ceci, pour cela, mais pourtant les gens sont venus. Je veux alors en dernière position, mais ça ne veut pas dire qu'elle est qualifiée en dernière position. Je la remercie en dernière position parce que c'est elle, tout pour moi. Je voudrais dire merci à ma chère épouse. Je ne veux pas prendre le temps pour vous dire ce que ces chères femmes-là sont pour nous dans le ministère. Ce n'est pas Dewanou qui va me dire le contraire, ni Ernest. Ces femmes-là sont en train de nous aider sérieusement. Que Dieu les bénisse. Amen. J'ai beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter. Mais avant de terminer, bien-aimés, tout le monde, nous avons apprécié cette vision. Et nous voulons que cette vision continue. Cette vision n'est pas venue pour s'arrêter en première édition, mais pour continuer. Je voulais, par cette occasion, inviter tout le monde à soutenir ce programme, à soutenir cette vision pour qu'elle puisse aller très loin. Très loin. Tout à l'heure, quelqu'un a dit que c'est en soutenant les choses de ce genre que Dieu conduit son Église à l'unité. Ça, c'est vrai. Vous allez voir ce que ça va changer dans nos manières de faire, etc. Je vous prie. Ce n'est pas parce que nous avons été honorés aujourd'hui. Moi, je ne vois pas aujourd'hui, je vois très loin. Je vous prie de supporter OPV. Longue vie à OPV, à son président et à tout son staff, je vais dire, que Dieu les bénisse. Amen. Je voudrais saisir l'occasion de ce jour merveilleux pour bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait au travers de ses serviteurs que nous sommes. Je voudrais commencer à remercier le père de la maison, le président Gossou, qui a accepté abriter cet événement. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie du visionnaire, l'apôtre Tanguy, et que le Seigneur le soutienne afin qu'il fasse davantage pour les pères, les patriarches. Je voudrais dédier tout l'honneur qui nous a été fait ce matin à la mémoire des patriarches qui nous ont précédés, mais qui n'ont pas eu la grâce d'être honorés comme nous ce matin, que leur mémoire ne soit pas effacée et que le Seigneur fasse au-delà de ce qui aurait pu être fait à leur endroit de leur vivant. Ils ne sont plus avec nous, mais je crois que le Seigneur les a honorés et les honore encore. Je voudrais saisir l'occasion, comme le patriarche David Vincent l'a dit tout à l'heure, vous encourager à soutenir cette initiative qui commence aujourd'hui et qu'elle puisse être perpétuée
pour changer la face de l'Église du Bénin et que le Bénin devienne un exemple à suivre par d'autres nations. Que le Seigneur vous fortifie et vous élève. Je voudrais remercier tous mes collaborateurs qui étaient très pris, mais qui ont pris tout le temps pour nous assister au cours de cet événement. Tous les collègues pasteurs, tous les amis que nous avons invités et qui ont fait le déplacement, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous ne saurions jamais vous remercier à sa juste valeur, mais le Seigneur pour qui vous l'avez fait vous le rendra. Je voudrais saluer toutes les églises locales de la Miesse qui ont fait le déplacement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et vous comprenez que ma chère épouse qui est là, bon, vous comprenez, hein? Elle est bénie parmi les bénis. Alléluia. Et que le Seigneur la bénisse davantage. Amen. Amen. Pour terminer, je voudrais, vous voyez, j'ai été frappé par un événement dans la parole de Dieu. Et je me suis dit, mais comment est-ce possible? Vous savez que chaque année, le souverain sacrificateur devrait entrer dans le lieu très saint pour plaider pour le peuple. Et cette entrée-là se fait une fois par an. Et ça pouvait coûter la vie au souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint. Et Dieu a demandé que lorsque ce souverain sacrificateur réussissait à entrer dans le lieu très saint et qu'il en ressortait vivant, qu'il bénisse le peuple. Et dans cette bénédiction qu'il devait accorder au peuple, je m'attendais à voir des prières comme nous en avons l'habitude, pas possible. Mais Dieu a dit, voici comment tu vas bénir le peuple. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est terminé. Vous êtes bénis. Amen. Il n'y a pas autre chose. Non. J'ai été vraiment ému pour votre présence. Surtout votre présence à venir nous honorer. Je déclare sur vous des honneurs de Dieu. Amen. Les honneurs de Dieu vont vous accompagner. Amen. Non seulement dans vos maisons, mais dans vos familles et dans vos ministères. Amen. Dans vos travaux et dans vos fonctions. Amen. Vous serez bénis de vos sorties comme de votre rentrée. Amen. L'Éternel est avec vous. Amen. Sincèrement, nous sommes contents. Merci beaucoup. Je remercie le président de l'église Foursquare avec tout son bureau. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Au fait, j'ai beaucoup à dire, mais nous sommes à la fin. Le président Nazaire nous a donné une très bonne nourriture ce matin. Je vous en prie, notez ces versets et lisez-les. Merci beaucoup, président Nazaire. Et je remercie les patriarches pour votre soutien et collaboration. Vous savez, il y a une chose très importante. Vous ne devez pas quitter cette salle sans avoir vous engager
avec Hope Vie. D'une manière ou d'autre, le roi veut faire la fête. Et le poulet a dit qu'il va donner des œufs en pagaille. Et le porc a dit, c'est des œufs seulement. Moi, je vais me donner tout entier. Le Seigneur va vous aider. Amen. Vous allez vous donner tout entier à cette vision. Amen. Sincèrement, Dieu vous bénira. Vous avez déposé des enveloppes, des cadeaux. Je sais, vous devez être quelque part aujourd'hui. L'Éternel vous retourne au centuple ces enveloppes. Amen. Mon cher épouse, Brigitte, tu es là. Oui, papa est là. Tu as tout vu, hein? Maintenant, je suis honoré. Hein? Donc, tu es honoré aussi. L'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. La page de l'événement Honorer les pères de l'évangile vivant est à présent tournée. Mais cette initiative ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Vision Hope Vie entend rééditer l'espoir les années à venir. La cérémonie s'est achevée, marquant ainsi un moment historique pour l'Église béninoise et ses pères spirituels.